Bonjour Alexandra. Bonjour. Donc, on t'accueille ici à la Galerie des Tables-sur-Mer avec tous tes travaux qui datent déjà depuis assez longtemps, mais aussi des choses beaucoup plus récentes. Donc, on voit des grands formats, des petits formats. Euh, Moi, ce qui m'intéresse de te demander déjà, c'est au tout départ déjà tes sources d'inspiration. Hein. Qu'est-ce qui a fait que tu es venue vers la peinture? euh, donc dans tes toutes premières années, et puis peut-être le cheminement un peu que tu as eu et que tu as en ce moment, ce vers quoi tu tends. Hein. Alors, en fait, je viens d'un village en Bretagne, un petit village, et je n'ai pas eu, on n'est pas beaucoup allé au musée, comme beaucoup d'enfants à l'époque, c'était moins fréquent d'amener les enfants au musée, et puis habitant dans un village, on n'était pas proche de Beaubourg, mais il y avait deux reproductions dans ma maison, il y avait un, c'était des posters qui étaient contrecollés sur bois, donc il y avait un poster du douanier Rousseau dans une espèce Mhm. de charrette, et il y avait un tableau, un nu de Picasso, fond vert, et j'ai toujours cru que c'était un homme avec une casquette, et j'ai dû voir 20 ans après que finalement et que c'était un nu et pas un homme avec une casquette. Donc voilà un peu les deux œuvres qui étaient à la maison. Et vers l'âge de 16 ans, en fait, je voulais arrêter l'école. Et puis, j'avais envie aussi de vivre un peu une aventure, de faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Voilà, c'est quelque chose qui comptait pour moi. Et donc, je suis partie avec une association en Australie. Et là, je n'avais pas commencé à dessiner, ni. J'avais pas encore un attrait pour l'art, j'avais pas encore fait cette rencontre. Et je savais pas que j'allais la faire, mais en fait, je l'ai faite là-bas, car je vais faire un peu court, mais à un moment, j'ai rencontré une personne qui était passionnée par l'art aborigène. Et dans sa maison, elle m'a hébergée pendant 6 mois. Il y avait des tableaux d'art aborigène, dont un tableau qui pour moi a beaucoup compté, c'était Black Dog et White Dog. C'était un grand tableau très enlevé, très grand, qui un peu incarnait la place des aborigènes, mais au moment, enfin, c'était plutôt contemporain, c'était un tableau contemporain, pas avec des petits points, un peu l'espèce de heurts, de racisme Mhm. en Australie. Et c'était un tableau qui je trouvais très très fort. Et donc, et tous ces tableaux, cette femme qui s'appelait Robin, je lui ai dit de manière assez simple, oh, c'est exactement ce que je veux faire. Moi aussi, j'aimerais peindre, dessiner. J'avais jamais vraiment peint et dessiné. Elle m'a dit pas de problème. Elle a, elle m'a donné des crayons. Elle m'a même permis. Elle était en travaux, donc j'ai peint sur tous les murs de sa maison des trucs pas assez enlevés, sans. Ça m'était un peu égal de bien ou mal dessiner. C'était pas le Mhm. propos. J'avais déjà en moi cette envie de faire. Et donc c'est parti un peu comme ça. Et à mon retour, je suis rentrée au Beaux-Arts de Quimper. On voit toujours une liberté créative. Enfin, c'est vraiment comme si c'était une intuition. Je ne sais pas si c'est ça vraiment qui se passe en toi. Peut-être que c'est différent justement quand c'est figuratif ou quand c'est plus abstrait. Alors, en effet, c'est quand même une peinture plus intuitive. J'ai rarement l'idée en tête du tableau que je suis en train de faire, un peu, mais pas vraiment. Par exemple, je dessine jamais avant de faire une toile. J'ai pas de croquis préparatif. Euh, alors, par exemple, tout ce qui est comme le tableau des mains, tout ce qui est un peu avec des volutes des- comment dire, des traits ou des points. Quand je suis dans la répétition, souvent c'est des grands formats que je déroule au fur et à mesure et que je découvre qu'à la fin, ça ne m'intéresse pas trop de voir exactement ce que je suis en train de faire. C'est Mhm. comme je suis dans une non-pensée, c'est-à-dire que je fais le dessin et à la fin je le découvre, je sais que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est presque pas moi. Mhm.
Tu es par terre pour ces grandes... c'est au sol ou pas? Non, j'ai une très grande table et je déroule au fur et à mesure, mais je suis assise parce qu'il faut que j'ai une pression quand je grave le dessin. Et au sol, c'est difficile d'avoir cette pression quand on est au sol. Donc tu dis bien que tu graves hein, pour ça, parce que je sais pas si... Pour les grands dessins, ce sont des peintures... oui, ce sont des peintures gravées en fait. Donc c'est des très très grandes feuilles de dessin ou plusieurs feuilles de dessin collées avec des jus de couleur. C'est une tempéra, c'est une peinture que je fais moi-même avec c'est une huile émulsionnée. Donc je mets des jus de couleur de manière aléatoire et ensuite je recouvre par petits bouts. Donc c'est pour ça qu'il y a ces effets de rustine, parce que je recouvre pas tout, sinon si tout sèche, je n'aurais plus cette espèce de mollesse dans la peinture. Et donc c'est des morceaux, et donc j'arrive rarement à avoir le même bleu, mais finalement au début ça me gênait, puis finalement je me suis dit non, finalement ce n'est pas gênant, au contraire ça donne de la vie, cette espèce de rustine, cette espèce de démarcation non voulue, mais qui finalement après donne vie aux tableaux, qui ont leur importance. Là c'est une série que j'ai commencé il y a 3 ans, et donc il y en avait énormément au départ. Et c'est des espèces d'aura, de rayons avec des... Alors il y a un côté un peu chamanique, même si au début c'était pas du tout... J'avais pas mis l'intention de... Si j'avais pas mis cette intention, mais ce que je trouvais important, c'est cette sensation de lumière dans ces tableaux. Et ce sont donc des tableaux avec des lignes que je trace, avec... je taille un petit bout de bois. Et en fait, je trace toutes ces lignes qui s'entrelacent, qui se mêlent, et qui donc donnent cette espèce d'effet de halo lumineux. Donc là, il y a 2 personnages. Ça te vient comme ça aussi, pareil, intuitivement? Pareil, ouais. J'ai commencé par le centre, et après, le tableau se déploie. Donc là, nous sommes devant une œuvre quand même assez grande, hein, qui est donc sur papier. Et on voit donc plein de petites mains. Jusque-là, c'était des mains plutôt assez grandes. Régulièrement, j'aime faire des peintures répétitives dans lesquelles je suis un peu dans une non-pensée. Et souvent, je tourne la feuille autour de moi et je sais que ça va donner une espèce de mouvement qui compte. Et donc là, c'est avec un crayon acrylique plus ou moins dilué. Et donc, j'ai tourné j'ai varié les tailles pour créer un peu ces mouvements. Et ça pourrait ressembler à une peau. Tu as regroupé ici donc différents travaux sur des couvertures de livres. Oui, alors parfois elles sont utilisées côté couverture, et souvent les couvertures de livres ont de très belles couleurs, et ce qui m'a amené moi à diversifier, à enrichir ma gamme de couleurs. Et là on peut voir par exemple, j'ai utilisé un carton martyr, parce qu'en fait dans le langage des encadreurs, c'est le carton qui sert à couper, et donc il y a toutes ces traces de cutter. Donc là, et il y a un mélange, souvent je rajoute du papier ou de la craie, et j'utilise l'intérieur du livre ou l'extérieur du livre. Alors là, c'est un tableau qui s'appelle L'homme qui tombe, et là c'est l'homme penché. C'est des tableaux que je fais un peu à tâtons, par recouvrement, parce que je suis rarement satisfaite au départ. Et en fait, les tableaux se construisent en effaçant, en recommençant, en effaçant, en recommençant. Et parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est important, c'est de garder une vivacité, de ne pas figer un tableau. Et souvent, quand on va un peu trop loin, en tout cas moi, quand je vais un peu trop loin dans la peinture, quand j'en rajoute, je peux figer un tableau de manière assez rapide. Et c'est vraiment ce que je veux éviter. Donc quand je le fige, je recommence, je remets une couche. Et finalement, c'est ce qui va donner tous ces profondeurs, ce qui est en dessous, ce que je garde. Il y a comme des repentirs, mais c'est quelque chose que je veux garder, c'est-à-dire j'aime aussi le geste, j'aime qu'on voit les jus de couleurs, c'est ce qui rend un tableau singulier. Celui-ci, c'est un homme penché, et
Je lui ai fait 20 fois la main et ça ne me convenait pas. Puis finalement, à un moment, je l'ai coupé et je me suis dit, ah bah, c'est exactement ça. Donc j'ai coupé la main et j'ai mis une forme bleue dans l'oiseau. Et je sais pas, il y avait une correspondance. Il se passait quelque chose qui me plaisait, donc que j'ai gardé.